Ce sont des personnes que nous accueillons et non pas des malades. Nous accueillons des personnes qui ont une pathologie cancéreuse. Ça, c'est très important aussi. Je suis Sylvie Gazal, responsable de la communication donc à la Ligue contre le cancer Gironde depuis 18 ans. La Ligue contre le cancer, nous sommes le comité départemental de la Ligue contre le cancer en Gironde et nous sommes en fédération effectivement avec notre siège à Paris. La Ligue existe depuis 1918, donc ça fait beaucoup plus de 100 ans. Elle est toujours très active, elle est très renouvelée, elle existe donc avec des permanents et puis aussi avec des bénévoles. Donc c'est à peu près 17 000 bénévoles dans toute la France qui sont vraiment dans la proximité et dans le travail sur le territoire, puisqu'on a un comité par département. Donc la Ligue contre le cancer a 4 missions. La première, effectivement, c'est de collecter et de financer la recherche contre les cancers. En France, l'an dernier, nous avons collecté 48 millions d'euros et financé donc des projets de recherche. En Gironde, ça représente à peu près 550 000 euros en 2024. La deuxième mission, c'est l'information, la prévention et la promotion des dépistages. Comment travailler sur les facteurs de risque, comment informer le grand public, comment essayer aussi de promouvoir les dépistages organisés afin de prendre au plus tôt le cancer pour le soigner le plus rapidement possible sans trop de séquelles. La troisième mission, c'est l'aide aux personnes malades et aux proches, c'est-à-dire une fois que la maladie est déclarée, ça peut être dès l'annonce, ça peut être pendant le traitement, ça peut être après le traitement. Comment on peut accompagner les gens à traverser la maladie, traverser aussi les traitements, mais également aussi à se reconstruire, à faire tomber le niveau d'anxiété et à améliorer la qualité de vie pendant et après le traitement. Donc pour ça, nous avons des espaces ligues. Donc les espaces ligues, il y en a à peu près maintenant 300 en France. Donc ce sont des lieux comme ici, comme des maisons où les gens peuvent venir sur rendez-vous. En Gironde, nous les recevons pour un premier entretien, donc pour évaluer leurs besoins du moment et essayer ensuite de mettre en place des soins de support pour les accompagner, ce qui peut être donc de l'activité physique adaptée, ça peut être aussi du soutien psychologique, ça peut être aussi du soutien en onco-diététique et de la socio-esthétique pour améliorer effectivement, faire tomber le niveau d'anxiété, être entendu, avoir de l'écoute bienveillante. En fait, vous venez, vous rentrez comme dans une maison souvent les personnes qui viennent ici nous disent on rentre comme si on était dans une maison de famille, on rentre dans une maison bordelaise où on se sent accueilli, on nous appelle par nos prénoms, on nous regarde, on nous dit bonjour, on prend le temps, ils peuvent boire un café, s'asseoir sur ce canapé, discuter entre eux. Donc on a aussi de l'art-thérapie. Voilà, on a plein de choses en fait qui vont aider la personne à se sentir prise en charge avec bienveillance. C'est totalement discret, c'est totalement anonyme. La confidentialité, donc bien sûr, est complètement assurée. Ce sont des personnes que nous accueillons et non pas des malades. Nous accueillons des personnes qui ont une pathologie cancéreuse. Ça, c'est très important aussi. Et la quatrième mission, c'est donc ce qu'on appelle mobiliser la société, puisqu'en fait, le cancer est un véritable fléau. C'est la première cause de mortalité. C'est à peu près 430 000 cas par an, chaque année, qui se déclarent. Je crois qu'il y a à peu près 2 millions de personnes qui vivent avec un cancer actuellement en France. Donc c'est comment faire valoir leurs droits, comment les écouter, comment aussi porter leurs paroles auprès des centres de soins, comment améliorer les lois pour le droit à l'oubli par exemple, comment faire en sorte de mobiliser la société pour toujours faire mieux, faire plus, guérir mieux et faire en sorte que la vie pendant un cancer ou après un cancer soit facilitée. Quand j'ai vu arriver donc Maëlle de Jean Fourche, d'abord j'ai été très reconnaissante. Voilà, j'ai trouvé que on était ravis d'accueillir quelqu'un qui avait envie de faire quelque chose avec nous. Et puis c'était surtout cette idée de mouvement. Faire du vélo, faire un peu d'activité physique, se déplacer avec fluidité dans la ville, puisqu'on travaille aussi sur la qualité de l'air, sur effectivement tous les facteurs aggravants. Et les facteurs aggravants, bien sûr, la sédentarité, la pollution de l'air, ça fait partie effectivement de ces facteurs aggravants. Donc je trouvais que ça avait du sens pour notre mobilisation, notre lutte. Et ensuite, il est arrivé avec un joli projet
autour d'Octobre Rose sur voilà, un beau vélo qui était à la fois un vélo où on pouvait pédaler avec une assistance électrique. Et puis intéressant aussi parce que ça touchait peut-être des tranches d'âge qui ont besoin aussi d'être informées et qui peuvent peut-être devenir des donateurs ou même des bénévoles. Donc ça donnait une image dynamique de notre lutte et ça arrivait au moment où on venait de perdre une subvention pour financer les professeurs d'activité physique adaptée. Grâce à ce financement, grâce à cette reverse sur ce produit partage, qui est ce beau vélo rose, nous avons pu en fait continuer à financer les professeurs d'activité physique adaptée qui vont intervenir ici sur donc l'espace Ligue, mais également, puisque c'est un succès important, donc c'est même plus qu'espéré, nous allons pouvoir financer aussi une partie des professeurs d'activité physique adaptée sur le domicile et sur l'après-traitement. Donc en fait, plus on aura de financement, plus on pourra collecter de dons grâce à cette reverse. Donc l'activité physique adaptée, c'est aussi remettre du mouvement, remettre de la confiance, remettre du lien avec d'autres personnes, aller marcher ensemble, faire de la randonnée. Donc faire effectivement des choses adaptées à la personne à un moment donné. Déjà, c'est de prendre soin d'eux, de penser que la santé, ce n'est pas quelque chose d'acquis, c'est quelque chose qu'on reçoit dès notre naissance, mais qu'il faut l'entretenir, la maintenir. Donc il faut prendre soin de soi, prendre soin de sa santé. Faites des dons même modestes pour la Ligue contre le cancer sur ce projet. Et peut-être, si vous ne pouvez pas, c'est de devenir bénévole. C'est prendre soin aussi des autres, de sa famille, d'aller consulter une fois par an un médecin pour prendre soin de sa santé féminine. Donc c'est effectivement par rapport à leur sein, mais aussi par rapport à tout ce qui est gynéco. Leur dire, voilà, est-ce que tu prends bien soin de toi? Parce que les femmes souvent s'occupent des autres. C'est aussi dire aux hommes de faire attention à leur sein, puisqu'effectivement, il y a aussi 1% de cancer du sein qui se passe chez les hommes. Et de faire de l'activité physique, d'essayer d'aller marcher, de faire du vélo. L'activité physique, c'est pas forcément du sport. C'est tous les jours marcher un petit peu, s'oxygéner, faire attention vraiment à sa santé, de prendre vraiment soin de soi. Et tous ensemble, je pense qu'on peut construire quelque chose, une société plus saine, plus durable, plus joyeuse et plus vitale.